Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. En Alsace, LCE resserre les liens après la pandémie. Une espérance témoignée auprès de chacun. Une ordination épiscopale particulière à Lourdes. Monseigneur Jean-Marc Mika devient le nouvel évêque de Tarbes et Lourdes. Je l'ai eu au téléphone et alors c'est extraordinaire parce que elle m'a dit, je lui ai demandé comment ça va bien sûr, alors elle me dit ça va, je suis avec Jésus toute la journée. J'ai mon chapelet, j'ai ma croix et toute la journée je prie. C'est dans l'atmosphère de recueillement intense du Mont-Saint-Odile, patronne de l'Alsace, qu'une équipe de secteur de Lourdes Cancer Espérance s'est réunie pour faire le point et resserrer les liens. Je pensais qu'effectivement se retrouver au Mont-Saint-Odile, qui a fêté son jubilé malheureusement avec du retard, puisqu'il a été décalé par suite du Covid. Et j'ai pensé que nous retrouver ici, c'était tout à fait exceptionnel, puisque c'est la patronne de l'Alsace. C'est en même temps un lieu que je privilégie puisque je suis depuis ma plus jeune enfance présent ici au Mont-Saint-Odile. Je fais partie des amis du Mont-Saint-Odile en plus, alors donc voilà. Et en fait, il y a ici une adoration perpétuelle qui, vous avez vu tout à l'heure, les personnes qui nous ont rejoints, qui font également partie de cette adoration, oui. Pendant la période Covid, c'était essayer de maintenir les liens le plus possible. Alors, par Internet, des mails, des coups de téléphone, des SMS. C'était surtout ça, comme on ne pouvait pas se déplacer. De toute façon, c'était assez limité. Et puis, d'envoyer aussi des textes, des prières, des choses comme ça pour... maintenir aussi un lien spirituel. Et puis c'est vrai, des heures au téléphone, quoi. Ah oui, les nouvelles qu'on a échangées. C'est très très important de garder et de redémarrer aussi parce que c'était quand même dur pour les personnes malades et pour les personnes isolées, parce qu'ils ne voyaient personne, ils ne rencontraient personne, c'était très très dur. Et donc je trouve que c'est très important de garder un lien, de garder ce lien, soit par téléphone ou maintenant on peut les revoir, donc on peut aller les visiter, c'est ce qui est très très important. Et puis aussi de leur partager des nouvelles, de prendre des nouvelles et de leur partager et d'être à leur écoute. Donc je connais, on commence à réorganiser un tas de choses, donc on a quand même, fin 2021, on a fait une journée d'amitié. Et là, j'étais vraiment surprise du nombre de personnes qui ont participé parce que j'avais réservé pour une 60aine de personnes en me disant on n'y arrivera pas. Et en fait, on était 98, donc ça fait plaisir, quoi. Donc on a vraiment... téléphoner à droite et à gauche, et puis donc ça s'est bien passé. Alors autrement, ce qu'on fait, les visites maintenant sont beaucoup plus faciles à réaliser. Et puis par secteur géographique, il y a des personnes qui sont bien engagées et qui en contactent d'autres, et puis qui organisent des mini-rencontres, comme par exemple, on a fait par exemple au Mont-Saint-Odile avec le secteur sud. Nous étions aux Trois Épis, nous étions à Marienthal. C'est vrai que les réunions en petits groupes, on se rencontre puisque nous sommes dans une proximité. Nous sommes ici tout à fait présents puisque
les gens qui sont là, c'est devenu de vrais amis. Et donc on se côtoie, on se retrouve très fréquemment. Et puis donc voilà, notre ami là qui est présent était hospitalisé. Et puis j'ai conduit son épouse pour le rencontrer donc, et pour faire les visites, quoi. Donc c'est vrai que nous essayons de rester le plus proche possible, de rendre service au fur et à mesure des possibilités, quoi. Et surtout des demandes, hein, puisque quelque part, on ne veut pas s'imposer non plus. La délégation d'Alsace est très motivée, on se réjouit déjà pour le prochain pèlerinage. Moi qui fais toujours la création des badges, je brode les badges, quand Fabienne elle me donne la liste, je vois les prénoms et pour moi c'est quelque chose, je ne connais pas ces personnes, mais ces personnes ont un lien avec moi après. Et ce que chaque lettre où je brode, je me dis c'est pour l'association et c'est quelque chose que tu donnes avec ton cœur. La pandémie n'a pas permis les visites de malades à leur domicile. C'est pourtant un lien très fort qu'assurent ces rencontres. Fabienne, comme beaucoup d'autres membres de LCE, a repris le chemin de la rencontre et du soutien. Salut Cécile. Moi aussi. Attends, je mets le masque. Tu as vu du monde sûrement déjà ce matin. Ouais. T'as raison, il faut faire attention. Oui, je fais attention. Du fait même qu'elle fréquente beaucoup l'ICANS, c'est donc le centre de cancérologie de Strasbourg, elle connaît bien les traitements, elle connaît bien les effets secondaires, elle connaît bien les moments où on n'est pas bien et les moments où on est mieux. Et puis Fabienne, en plus, elle me fait promener parfois. J'ai besoin de temps en temps de marcher avec quelqu'un parce que toute seule, je n'ai plus la solidité. Donc elle me prend par le bras et puis on va faire le tour du quartier ou on va un peu plus loin avec une voiture. Et ça, c'est pour moi très important. Alors, comment ça va? Mais écoute, ça va. Je ne peux pas me plaindre, hein. Là, cette semaine, c'est une semaine sans chimio. Bon. C'est vrai que ça te permet de souffler. On espérait un peu plus, mais évidemment j'ai fait de la fièvre. Bien sûr, les visites c'est important, surtout pour les personnes qui sont un peu isolées ou les personnes plus âgées. Et puis pour moi, surtout à l'hôpital, puisque je visite les malades au nom de l'aumônerie catholique à l'hôpital, au centre, à l'Institut de cancérologie. Et donc, Strasbourg, c'est un peu central pour les hospitalisations, donc je vais voir, dès que je sais que quelqu'un d'LCE, quelqu'un de notre grande famille est hospitalisé, bien sûr, je me déplace et je vais les voir. Les visites aussi dans les EHPAD, parce que c'est vrai que souvent ces personnes-là, elles sont moins mobiles, elles ne bougent plus, donc on s'arrange pour les voir régulièrement et on se passe des petits coups de fil pour donner des nouvelles, et ça c'est important. Ils ont des âges différents, c'est quand même plus facile. Il faut trouver des jeux qui LCE, c'est Fabienne qui me l'a fait découvrir. Je connais Fabienne depuis bien plus longtemps. Et je ne m'étais pas trop intéressée à cela avant. Parce que, voilà, on avait d'autres liens, d'autres raisons de se voir. Et en fait, elle m'en a parlé quand j'ai été malade. Donc la première année où j'ai pu y aller, c'était juste l'année avant le Covid. Je connaissais Lourdes, bien sûr. On connaissait Lourdes dans ma famille depuis très longtemps, puisque j'ai un arrière-grand-oncle qui était évêque à Lourdes et à Pau et Tarbes. Et donc évidemment, Lourdes, tout le monde devait y faire son pèlerinage un jour. Ou deux, un ou deux au moins dans sa vie. Donc on y avait été, mais c'est vrai que d'y aller en groupe, ça a tout un autre impact. C'était très émouvant, très chaleureux, très pieux. Ce qu'on ne fait pas quand on va en famille, même avec des petits-enfants, les petits cousins, etc. On leur montre, on leur explique, etc. Mais là, c'était très différent déjà. On reste plusieurs jours sur place. Et puis, on va aux différentes réunions, etc. Tout ça, c'est
ça fait entrer ça m'a fait entrer, puisqu'il s'agit de moi, ça m'a fait entrer dans une espèce de méditation. Méditation qui a duré, qui était très importante pour moi. Une ordination épiscopale à Lourdes, c'est un fait plutôt rare, surtout lorsque l'évêque en question est celui de Tarbes et Lourdes. C'est dans la basilique Saint-Pie-X, en présence de nombre de ses confrères évêques, que Monseigneur Jean-Marc Micas a été ordonné évêque. Frère, acceptes-tu la charge que nous ont confiée les apôtres et que nous allons te transmettre par l'imposition des mains? J'accepte cette charge au service du peuple de Dieu. Je m'engage à la servir jusqu'à la mort, avec la grâce de l'Esprit Saint. Monseigneur Micas, après avoir dirigé le séminaire de Toulouse, était supérieur provincial de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Un homme imprégné du message de Lourdes, à l'écoute des pèlerins et fidèle au témoignage de Bernadette. C'est donc en messager d'espérance que Monseigneur Micas débute sa charge. Message d'espérance après 2 ans de fermeture du sanctuaire et le Covid et les grandes difficultés que tout le monde a connues et que le sanctuaire a connues aussi. C'est d'abord que le sanctuaire est ouvert. Et je suis très heureux de constater, moi je suis là depuis quelques jours seulement, mais d'entendre à la fois les chapelains, les personnels qui sont ici, se réjouir de voir de nouveau des pèlerins, des pèlerinages, d'entendre chanter, de voir des processions. Lourdes est fait pour ça, voilà. C'est le message de la dame à Bernadette d'abord, de la Vierge, on sait bien, à Bernadette, c'est qu'on bâtisse une chapelle, qu'on vienne en procession et qu'on vienne prier pour la conversion. Lorsque j'étais tout jeune hospitalier, à 18 ans, la première fois que je suis venu en pèlerinage à Lourdes, le prêtre qui s'occupait de nous nous a demandé un jour d'aller, à votre avis, pourquoi est-ce que les malades viennent à Lourdes? Qu'est-ce qu'ils demandent dans leur prière à Lourdes? Et spontanément, les jeunes impertinents que nous étions à 18 ans, c'était, ils viennent demander un miracle et être guéris de leur maladie. Il nous a dit, allez leur poser la question. Alors on est parti, interviewer les pèlerins, etc. Et quand on s'est retrouvés, notre grand étonnement était que la réponse n'était pas du tout celle-là. C'était pas prier pour demander un miracle, mais c'était prier pour demander de garder précisément l'espérance au cœur même de la maladie, de la souffrance, parfois de maladies dont on ne connaît pas ou on craint l'issue, mais précisément dans les épreuves que les maladies imposent, et le cancer fait partie de ces maladies-là qui suscitent énormément d'inquiétude. Le jour où on apprend qu'on est atteint d'un cancer, c'est le toit qui tombe sur la tête, et bon, après on se bat, mais précisément dans le cadre de ces maladies, qui sont des maladies sérieuses bien sûr, et que tout le monde redoute, eh bien, demander à Dieu, demander à Marie la grâce de garder l'espérance. Parce que l'espérance, elle donne des ailes, elle donne le courage de se battre, et elle donne le courage de témoigner de la vie plus forte que la mort en toutes circonstances, y compris au cœur de la souffrance et de la maladie. Et je trouve que le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance fait un excellent accompagnement de ce genre de moment de la vie de beaucoup de personnes.